Alors on vient d'arriver au salon Coutelia, c'est un salon sur les couteaux, il y a des couteaux de collection, des couteaux d'art, il y a des choses fantastiques. Et on est, devinez où? Dans quelle ville? À Thiers, Thiers, la capitale du couteau, évidemment. Allez, on y va. Alors, si vous aimez les très 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 beaux couteaux, c'est là. Mais attention, ça va être un choc pour vous. Alors, parce qu'ici, il y a beaucoup d'artistes. Enfin non, il paraît qu'il ne faut pas dire artiste, il faut dire artisan d'art. Pourquoi j'ai choisi les couteliers? On va dire que c'est plusieurs disciplines qu'on peut regrouper en une seule pour faire un objet qui soit utilitaire et esthétique. Voilà. Là j'ai ma ligne de couteaux qui vont être contemporains. Là je vais avoir des couteaux d'inspiration du 19e siècle. Et puis après des choses qui vont être plus fantasy avec éventuellement aussi des inspirations historiques. Ou alors vraiment de la reproduction historique telle qu'on les trouve en pièces de fouille et qu'on les réadapte pour qu'elles soient fonctionnelles. Voilà. Et donc vous travaillez toutes sortes de matériaux? Alors ça va de bois qui peuvent être et locaux et exotiques. Là par exemple on a de la rocaria. Là on va avoir des bois anciens qui sont des chênes tourbés qu'on appelle le morta. Après ça peut être une de mes matières de prédilection et l'ivoire fossile de mammouth. Et puis après sur ces pièces voilà, vous avez là et de l'ivoire fossile et de la corne, de la nacre. Voilà à peu près. Je sais pas si tu l'as vu, la tête qu'on fait le concours aux monneries au fil de la... I'm coming from Sweden, so I've been in Switzerland for a couple of days and come here for this event afterwards. What we do is make art knives that are mainly Nordic tradition, but also trying to make knives with more art inspiration. So what we do is that we buy the steels from our friends in Sweden, which are master smiths. Then we design and grind the blades ourselves, and we also do some etchings on the blades, like this with the horses and the stars, which you can also see here. We use fossil materials mainly, and also metals in the handles. We do the sheets ourselves, which is leather, and we decorate it and paint it. So we do all things beside the actual steel then. You work with your father. It's a family. Yeah, I'm here with my father. He's presently not here, but so we work together and has been doing that for 15 years. Yeah, I started quite late, but there was actually my father went to a show in America, and then I thought if he can go to a show in America just because he makes knives, then I will be doing knives also. So that's how it began for me. Voilà, donc Hervé Monouri, c'est ma première fois à Thiers.
Et j'expose un peu ce que je fais. Ça fait pas très longtemps que je fais de la coutellerie, même si j'ai travaillé il y a très longtemps dans la métallurgie. Je suis chimiste de formation, donc les aciers, tout ça, ça va, je suis assez à l'aise. J'aime bien travailler aussi les bois. C'est des bois que je vais chercher moi-même en forêt. J'essaye de trouver des loups, des ronces, des fourches, je sélectionne mes bois. Des bois mycéliumisés aussi. J'aime aussi travailler parfois des aciers de récupération, des vieux aciers agricoles, même si ça peut être plus compliqué pour les trempes, etc. Et sinon, je dirais mon inspiration est très scandinave. Parce que j'ai été pas mal là-bas, j'ai travaillé en traîneau à chien pendant des années. Et donc voilà, j'ai été un peu frustré par les couteliers finlandais qui sont excellents. J'avais pas les moyens de me payer leurs œuvres. Donc du coup je me suis mis à les faire, quoi. Enfin j'essaye. Voilà, j'essaye de m'en approcher. Et puis sinon je fais aussi ce qu'on appelle du scrimshaw. C'est une technique esquimau en fait, donc qui vient aussi du nord, qui se faisait à l'origine, c'est de la gravure sur de l'ivoire, des dents de morse par exemple, ou de cachalot. Alors moi je fais ça sur du bois de serre, ça se fait aussi sur de l'os, sur du bois de serre. On peut avoir des choses très précises, donc j'aime bien faire de l'animalier en décor. Voilà, le travail du cuir aussi me plaît bien, notamment avec les lassages. Voilà, ça c'est tout à fait inspiration lapone, couteau de chef de clan lapon, avec un lassage par contre qui est lui plutôt mexicain, quoi. Voilà, je panache un peu des techniques différentes. Et puis je fais du damas aussi, donc que je forge au marteau. Voilà, parce que j'ai pas de marteau pilon. Sinon je le ferais peut-être au marteau pilon, mais je n'ai pas de marteau pilon, donc pour l'instant je fais avec mes petits bras, quoi. Voilà, donc différents damas. J'aime bien un petit peu explorer pas mal de techniques. Et j'ai encore plein de choses à explorer parce que je commence. Voilà. Alors comme vous pouvez le lire, on est devant la forge et ils ne sont pas au travail, autrement on ne pourrait même pas s'entendre tellement ça fait du bruit. Et on m'a dit que tous, c'est en forgeant qu'ils sont devenus forgerons. Okay, and could you describe your knives? Well, I make a cross-section of knives, Bowie knives, which is an American style of knife, of course, hunting knives, just a little of everything, not any one particular one, but they're all hand-forged and finished by hand. And do the leather work, do the wire work, which is what I was doing here just a minute ago, the little embellishment on them to make them look a little better. Sometimes a little file work on the top of the blades. Pretty knives cut better than ugly knives, so we dress them up a little bit. And what kind of handles do you have? Well, the ones you see here are staghorn, antler, and then various kinds of wood. This happens to be curly maple, which is very
popular wood we have in the United States. They use it for gun stocks, and knife handles, and fiddles, and so And on. banjos. And then a little silver wire on this one to make it dressable. But sometimes they're wrapped in cord to make them a little smaller, a little lighter. Some synthetic materials, but try to use mostly natural materials: corn, ivory, stag, wood. Mon mari et moi, qui n'est pas là, on fait des couteaux du 18e et du 19e. On fait des répliques de couteaux du 18e et du 19e, des répliques de couteaux de luxe ou de couteaux de vitrine. Donc on est spécialisé dans des rééditions. Mais aussi on fait des créations à partir de pièces anciennes. C'est-à-dire si on voit une garniture, un petit détail qui nous intéresse, une technique ancienne qui nous intéresse sur un couteau 18e, 19e, on se l'approprie, on réutilise la technique pour un couteau qu'on a dessiné aujourd'hui et qui, par exemple, voilà, donc ça c'est un Issingeau, c'est un modèle Issingeau de la fin du 19e et on a agrémenté ce couteau-là d'un cloutage d'or qui était plutôt sur des couteaux art déco du début du 20e. Donc voilà, on s'inspire de pièces anciennes. Là, c'était un grand couteau qui était au musée de Thiers sous une certaine forme. C'était un couteau d'émigré royaliste qui avait été fait au 18e. Et nous, on a utilisé cette forme qui nous plaisait beaucoup, qui était très pure, pour faire un couteau avec plus moderne, avec des pans, de l'argent, d'autres matériaux que ceux qu'on avait vus au musée. Voilà. Donc on aime bien ces choses-là. Mon mari il fait les prototypes, il s'occupe de la conception technique du couteau, de les moutures de la lame, et moi je travaille sur les manches, sur les détails de gravure, sur les finitions, et puis sur des découpes de petites pièces, de choses comme ça. Voilà, on travaille tous les deux ensemble, on est deux, donc ça nous permet d'avoir plus de possibilités que quelqu'un qui travaille tout seul. Voilà. I make a lot of small pictures, holes, and in the holes I put a paint, and then I have a silicone pen. I put the different color on it, and then I push it in. Zeg, hoe heet die Zweedse slijpmachine ook alweer? I do everything. Wat zou je zeggen? Die Zweedse slijpmachine, hoe heet die ook alweer? Geen idee. Het is een steen. And then you have the color in it. So if you want to use bright, like this, bright colors, I do like women do with their hair. So I have this and spray. So I cut a layer of hair, and when it's dry, I can push easily, draw it, new holes with a different color.
And then you got all the colors separated, but very bright, like we do here. And that's one of the techniques I use, so you can make very nice and very colorful pictures. You can push hard and you get bigger holes. That's very good for very dark colors. And then you can push very, very, very light between it, and you got just the shadows of it. And that's a technique you have to kind of feeling for it. And then you got all the differences. Here you see the expression. And I started first in what I think it's okay. And when it's finished, I look again and make, for example, the green brighter. So I put more stitches in it. If I have too much, it's not good. So you have always from a little go up and graduate. So then it takes time to cut a perfect copy of a photo in build. Alors ici, ce sont les couteaux anciens. On peut venir acheter, revendre, échanger de vieux couteaux que l'on ne trouve pas ailleurs. Mon père a fondé la maison en 1892 et moi j'ai repris en 1970 suite à mon père. J'ai continué dans la tradition coutelière, des couteaux de poche d'une bonne finition, des couteaux de chasse adaptés à l'usage qu'un chasseur doit en faire. Et je collectionne les couteaux parce qu'étant tombé dedans tout petit, j'en suis toujours là. Puis voilà. Et vous pouvez nous présenter quelques modèles magnifiques. Vous avez quelques... Le couteau de chasse le plus complet que j'ai fait jusqu'à présent, c'est celui-ci qui a une grande lame, une scie, une lame à éviscérer et bien entendu un tire-bouchon pour tout chasseur qui se respecte. Voilà. Il est monté en cercle bien sûr, et puis bon ça c'est une pièce unique parce que bon je l'ai fait pour mon plaisir, mais j'ai pris 2 commandes déjà pour ce couteau-là. C'est la première fois que je le présente ici, je le gardais toujours chez moi. Mais enfin, notre particularité, on a des couteaux qui s'ouvrent très facilement, qui se ferment très bien, qui ont une bonne finition et puis qui sont adaptés à l'usage qu'on souhaite en faire. La chasse, le casse-croûte, le couteau à table pour les restaurants où malheureusement les couteaux sont rarement efficaces. Maintenant, bon, on est à Coutelliat, je suis à Coutelliat depuis le début parce que en même temps je collectionne les couteaux depuis 40 ans à peu près. Ma femme également collectionne les couteaux objets, les couteaux publicitaires. Donc on se complète assez bien et on est tous les deux là. Voilà.
On est de Valence, de Espagne, Valencia. Et là, on est deux artisans. Il y en a de ce côté-là, c'est un artisan de Barcelone, Amiens aussi. Son cuchillos imitando cuchillos antiguos, étnicos. C'est des imitations à des couteaux anciens, des couteaux ethniques, indiens, le tomahawk. La chaviquinga, gris malayo. Ça c'est malaisien, on dit en français. Voilà, c'est un couteau malaisien. Oui, tout ce qui vous plaît en fait. C'est un style, voilà, oui, c'est ce qui lui plaît de forger. C'est tout forgé à main. Sur commande et on fait quelques foires, mais seulement en Espagne, il n'y en a que deux seulement de foires de coutellerie. D'accord. Et là, on a essayé de venir ici pour voir un peu, qu'on le connaisse aussi un petit peu. D'accord. C'est la première fois? L'année dernière, il est venu aussi. Et là, c'est la deuxième fois qu'on est venu. Mais on voit que c'est quand même assez différent de... Les couteaux, en fait, ce qu'il fait, c'est complètement différent de ce qu'il y a ici à la fois. On avait acheté un bol avec plein de qui avait été On pourra revenir demain. Demain, on revient. C'est un harpon? Non, Non, c'est quoi? c'est un propulseur. Après, il y aura à peu près 1 heure de travail pour la finition par la pression. La percussion, ça permet d'aller très loin des épaississements, régulariser, créer la forme. Mais après, ce sera la pression qui permettra d'obtenir des enlèvements réguliers. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de les épaissir, parce que là, déjà, c'est pas très épais. Hein. Et une fois que j'aurai travaillé par pression, ça va encore diminuer. Le point de départ en fait de ce travail, c'est cet objet. Hein, c'est une pierre à faux, vous connaissez? Non. C'est une pierre à faux, c'est une pierre extraite des Pyrénées encore actuellement. C'est un schiste siliceux qui a la caractéristique d'avoir des grains de silice, donc qui est abrasif, qui est encore utilisé pour aiguiser les couteaux ou les faux. Je suis originaire des Pyrénées, d'un village où il y avait une carrière de pierre à faux. Donc maintenant je suis plasticien, donc généraliste sur le travail de recherche plastique, de peinture, d'installation et aussi donc un travail design. Donc je me suis intéressé à cet objet ici. Et comme je suis plasticien, l'intérêt c'est de relever sa forme par exemple, le premier travail. Donc en fait j'ai fait le tour de cette pierre avec un crayon. Et
j'ai laissé dépasser le trait comme ça. Et en fait, j'ai dessiné cette forme, sans faire attention. Et quand j'ai enlevé la pierre, il y a une truite qui est apparue. Puis sa forme aussi a été définie par cette pierre, hein, par son profil qui a exactement la forme de la pierre. Mais vous voyez que la lame est finalement à côté du manche. Et ça a été défini par le travail, par la suite du travail, parce que j'ai pris une de ces pierres cassées, comme ça, et j'ai fait une fente pour loger la lame du couteau. Et à ce moment-là, en fait, la pierre s'est cassée du fait de sa nature, et ce qui a défini la forme du couteau. Vous voyez, donc c'est en suivant les processus, sans imposer la volonté d'un artiste sur la matière ou sur les gens qui vont le fabriquer avec, mais en suivant les techniques qu'utilisent les gens et aussi ce qu'impose la matière, en suivant toutes ces choses-là. Les lames sont faites à tiers, je pense que on a dans l'idée que c'est les meilleures pour faire des lames, donc elles sont faites à tiers sous mes contraintes de design et de technique. Et ensuite, quelques bons couteliers m'ont dit c'est dommage qu'il n'ait pas un cran forcé. Donc je me suis cassé la tête ici pour trouver un cran forcé qui en même temps ne polluerait pas cette forme qui est très pure et ce geste essentiel de remettre en fait le tranchant et la pierre à jour. Vous avez vu que depuis la préhistoire c'est des choses qui jouent ensemble. Donc là, essayer de rester pur et d'arriver à avoir quand même ce petit clic que les garçons aiment bien quand ils ont un couteau, quoi. Ici, on voit que l'étui, qui ressemble aux coffins dans lesquels on mettait les pierres à faux, là il est interprété avec une chambre à air de vélo, où il y a une gravure laser dessus, donc une petite recherche aussi sur la gravure laser sur le 20 litres. D'ailleurs, on voit sur celui-là qu'il y a une rustine encore. From Japan. Japan. Yeah. Okay. Could you explain what you are doing? With the knives? Yes. All is my style. I'm making starting almost 27 years before. Okay. Yes. My order is 66. Yeah. Just making me and my wife a little bit help. Okay. Yeah. Okay. So you design the blades and, everything. everything. This is very unique, the Japone. Okay. Yeah, the Japone. This is Japanese traditional technique. Okay. Yeah, this is other people, my friend Nobuo Mukaitsura painting. But Japanese makie painter is design no good. All is control me. Okay. Yeah, design just same one. This is four season koi fish and Japanese flower. Okay. All is a design I make. Okay. Same with the knife. Yes. Yeah. And it's metal and inlays and. Yes. Choice. This metal with blade metal is a kaoriwai. Kaoriwai is a Japanese steel maker making the Daido steel. Daido Steel Company making this steel. You're looking very polish, very good. Yes. Yes, okay. yes. I like this metal. This is a 316 stainless steel. Same is a watch material. Okay. Yeah. This is after polishing the bright, very nice. Many use the pearl. Yes. Yeah. Mother of pearl and black pearl and abalone. I like choice and the design. Same. This is a mother of pearl. This is a black pearl. But mother of pearl, big size is easy now. But black pearl, difficult, big size.
I change it, making the same one, same. This is 1, 2, 3, 4, 5. 5 piece. Okay. Mix and make a design. Okay. This is a bamboo shape line. This is a bamboo. Oh, really? Yeah. Ah. My design. Yes, Okay. sure. I think now is a difficult. All material not easy. I choose after small size, big size. Thinking make a design. This is the same. This is same. The 1, 2, 3, 4 piece. This one same. 1, 2, 3, 4. 8 in the 16 piece make a design. Yes. Okay. Yeah, sure. Understand. Okay. Other question? Yes, you have different types of blades. Blades. Yeah, sometimes making. This is Damascus steel. I make this one. Okay. Sorry. This is the same Damascus, but this is I buy American Damascus maker Devin Thomas. This is I make. Okay. Yeah. It's very pretty. Alors maintenant, j'ai rendez-vous pour apprendre à faire mon propre couteau. J'ai le trac. Enlever éventuellement. Hop là, parfait. Allez-y. Voilà. Alors, le couteau est fini. Il est monté. Mais on s'aperçoit qu'il y a du noir. On s'aperçoit qu'il y a du bois en trop. Donc, on va devoir ajuster le bois à la hauteur du métal et enlever toutes les parties noires. À l'extérieur, à l'intérieur, au fond, sur les devants là aussi, enlever ça. Voilà. En plus, quand on regarde la lame, on s'aperçoit qu'ici, elle n'est pas plate. Elle a une bosse. Si on regarde, elle a une bosse. Elle a une bosse. Une bosse et un trou. Donc il va falloir l'aplatir. Thank you.